Merci d'être là aussi nombreux. Je pense que le débat va être intéressant parce que nos deux intervenants sont des hommes passionnants et passionnés par leur sujet. Donc, je vais vous les présenter. Je vais vous donner peut-être la règle du jeu en préambule. Mon expérience ces 2 derniers jours me montre que vous avez très envie de poser des questions. Et je trouve ça formidable. Donc, je vais donc introduire très vite ces 2 personnes qui vont chacun faire un petit speech, vous donner leur opinion sur le sujet du jour, qui est le marché crée-t-il la pauvreté, vaste sujet. Et ensuite, peut-être un débat s'engagera-t-il entre deux. Sinon, moi je propose qu'on passe le plus vite possible, qu'on vous passe la parole le plus vite possible et que vous puissiez poser autant de questions que vous le souhaitez. Voilà. Donc, à ma droite, Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, ancien président d'Emmaüs créé par l'abbé Pierre. Voilà. À ma gauche, Denis McShane, qui est député travailliste, ex-ministre du gouvernement Blair, que Jean-François Kahn, hier, dans ce forum, a justement beaucoup attaqué, notamment sur le thème de la pauvreté. Donc ça va être intéressant de vous faire réagir là-dessus. Je suis sûre que vous avez plein de choses à raconter. Voilà. Donc, McShane, Hirsch, si on suit l'ordre alphabétique, par exemple, ça donne... H, oui, c'est avant M. Je vous laisse parler en premier. C'est pas plus courtois de laisser... Je suis prêt à partir si ça aide. Non, pas de problème. Allez-y. Allons-y. Bon, d'abord, Alexandre, merci pour l'introduction et félicitations à les organisateurs de cette Davos de la gauche. Vous êtes tous de Davos Men et de Davos Women, et j'espère bien que ça sera ainsi, parce que ce qui est remarquable pour moi, c'est de voir à quel point le nouveau président de la République a dit à tous ses ministres, tous ses meilleurs cerveaux, videz vos calendriers, vous allez à Grenoble pour faire Libé, Forum Libé. C'est très, très, très excitant. Je ne sais pas si c'est le départ de nouvelles politiques en France. Jamais dans ma vie, j'ai rencontré autant de gens de gauche qui couchent dans le même lit des baisers de droite. Mais c'est fascinant d'être parmi vous. Comme a dit Alain Bourguignon, qui est un grand intello historien, secrétaire, je crois, toujours au Solferino, dans l'époque de Lionel Jospin, la différence entre Lionel Jospin et Tony Blair est très simple. Tony Blair parle à droite et agit à gauche. Avec Lionel, c'est l'inverse. Donc, est-ce que le marché crée de la pauvreté? Non, non et non. Si. Le marché crée de l'inégalité. Et il ne faut pas confondre l'inégalité avec la pauvreté. C'est que le marché qui peut commencer à démolir la pauvreté, le remplacer par un standard de vie décent. Nous avons eu la chance, nous, dans cette salle, d'avoir occupé la planète où on a vu dans toute son histoire l'abolition, la plus grande abolition de pauvreté jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. 400 millions de Chinois qui ont quitté la pauvreté absolue en dollars, moins $1 par jour, d'il y a 15 à 20 ans, maintenant a une vie décente. C'est-à-dire maison, voiture, éducation pour les enfants, possibilité de voyager, climatisation, DVD, abonnement à Libération, photo de président Sarkozy, je ne sais pas, tout ce qui compte d'être plus pauvre dans la vie moderne. Et ça a été créé par le marché, pas par la liberté forcément, parce que la fusion entre capitalisme et communisme est un des sujets les plus terrifiants du XXIe siècle. L'arrivée dans le monde de ces États post-démocratiques, moitié autoritaires, la Russie, Nigérie, Venezuela, qui ont des richesses énormes, mais qui n'augmentent pas la liberté de tout le monde. Parce que l'idée néoconservateur que marché
progrès économique égale liberté, il faut faire maintenant un énorme point d'interrogation. Donc, j'insiste, sans l'idée de marché, sans le fait que moi, je roule dans un Peugeot 307, tu vois à quel point les députés britanniques sont mal payés, fabriqué par les ouvriers en France, qui donnent du boulot aux Français, sans le fait que mon électricité est fournie par une boîte française. Sans l'idée d'un marché ouvert, on ne va pas créer la richesse pour avoir soit la redistribution ou permettre aux gens d'entrer dans une meilleure vie. Moi, en Angleterre, on a accepté ces dernières 20, 30, 40 ans 2, 3, 4 millions de pauvres venant de l'extérieur. Pour la plupart, ils ont une vie infiniment supérieure à celle de leur village à Pakistan, en Inde, en Bulgarie, en Pologne. Aux États-Unis, ils ont laisser entrer légalement ou illégalement, les gens sans papier, 50 millions de nouveaux citoyens, pas encore citoyens, mais habitants des États-Unis sur les dernières 10 ans. C'est ça aussi qui explique le boom en les États-Unis. Le pays européen qui a fait le plus pour développer la croissance, les boulots, était l'Espagne, aussi le pays qui a accepté le plus des immigrés venant de la Roumanie, le Maroc, de l'Afrique, ces derniers 10 ans. Donc, ça c'est aussi le marché du travail. Un marché du travail ouvert, pas un marché du travail fermé, est essentiel pour attaquer aux pauvretés. Parce qu'on ne peut pas laisser l'Afrique, l'Asie, Inde, Pakistan pauvres. Imaginons qu'on peut faire une petite ligne Maginot, et derrière cette ligne Maginot, nous, les Français, les Anglais, les Européens, va rester riches. Soit on attaque aux pauvretés à l'échelle mondiale, ou bien les pauvres viennent chez nous pour de chercher un boulot, chercher un revenu décent. C'est pour lequel j'insiste, la lutte contre la pauvreté doit être une lutte internationale et c'était une question d'avoir plus de marché, pas moins de marché. Un marché sur le système communiste, un marché sur le système néoconservateur, un marché sur la réglementation européenne, peu importe. Mais le plus de marché, le plus de chances d'attaquer la pauvreté. Sur l'Angleterre, très vite, parce qu'on peut avoir une discussion avec les questions avec Martin, Jean-François Kahn a attaqué le système, le New Labour, insistant apparemment hier. Je n'ai pas assisté à son intervention, mais Laurent Fabius, des autres gens qui étaient là, Laurent Geoffroy, pardon, m'a récité. Non, c'est que Geoffroy qui a l'avenir. Bon, et que sous le Blair, il y avait un plus grand écart entre les riches et les pauvres d'il y a 20 ans. Il y a un plus grand écart dans le sens de propriété. En Angleterre, 82% de tous les citoyens sont propriétaires d'une maison. Chez moi, je représente une circonscription relativement mineure, charmant, pensée à Longwy, qui s'appelle Rotherham. Peut-être ceux qui ne sont pas trop jeunes ont vu le film The Full Monty. Non, vous vous souvenez, The Full Monty? Voilà. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.